Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous m'avez suivi ces derniers temps, vous savez qu'aujourd'hui je me lance le défi d'écrire une bonne partie de la journée, sachant qu'en temps normal je n'écris jamais la journée, j'écris toujours le soir à la nuit tombée. Donc c'est un défi que je me lance. J'espérais qu'il fasse mauvais pour me mettre dans l'ambiance, pour essayer de m'inspirer. Il fait super beau, donc voilà. J'ai très peur parce que j'ai peur de pas réussir et je ne supporte pas l'échec. Voilà, l'histoire de ma vie. Donc, je vais peut-être vous montrer dans un premier temps mon bureau, parce que je trouve ça toujours intéressant de voir le bureau des gens. Donc, je vais vous le montrer. Je vous montre mon bureau, pas en version Instagrammable, je vous le montre tel qu'il est actuellement. Donc, pas forcément rangé. Là, c'est mon coin lecture, avec ma bibliothèque qui est pleine à ras la gueule, on va dire. Bon, là, c'est la fenêtre, on s'en fout. Et mon bureau, à proprement dit, donc pas rangé, hein, il est tel qu'il était ce matin. Mon PC, voilà, mon écran de gamer quand j'avais encore le temps de geeker. Et ça, c'est mon petit PC que je prends pour aller en cours. Bon, de l'autre côté, il y a mon armoire, on s'en fout. Et là, le coin musique. Donc forcément, j'écris en musique, comme vous allez sans doute le voir dans les prochaines stories. Donc là, il est presque 10h, je viens m'installer à mon PC, je vais lancer la playlist pour écrire et voir si ça fonctionne ou pas. Je suis vraiment flippée parce que je me mets la pression tout seul alors que c'est débile, parce que même si j'y arrive pas, on s'en fout. Au pire, j'aurai une journée de repos, ce qui sera bien aussi, vu que j'en ai rarement. Et donc voilà, je blablate pour pas m'y mettre, c'est magnifique. Je vais faire, du coup je vais pas faire la routine comme je fais habituellement quand j'écris le soir, parce que genre j'allume mes bougies et tout ça, mais là il n'y a aucun intérêt si ce n'est que ça va sentir bon. Donc on se voit dans la story prochaine où j'espère démarrer ce défi. Il est grand temps que je me lance, je viens de connecter mon enceinte Bluetooth à mon ordinateur pour lancer la playlist. Du coup je vais la lancer, je vais arrêter de parler pour me mettre dans le mood d'écriture, si j'y arrive. Ah, mon ordinateur ne veut pas lancer Spotify, c'est magnifique. Depuis ce matin, de toute façon, il y a des trucs, ça tourne mal. Il m'est arrivé plein de trucs. Je sais pas si c'est un signe mauvais signe. Genre, non, prends du repos, tu fais de l'erreur à essayer de forcer à écrire la journée. Bref, donc pour écrire ce roman, qui est un roman fantastique, j'ai pas vraiment de playlist, mais en fait, je lance un artiste que j'aime bien, qui est Faun. C'est du folk. C'est un groupe allemand. Et encore une fois, je parle pour pas commencer. Wouh, la vilaine. Donc du coup, je vais lancer juste mes chansons préférées de Faun. Je vais essayer de me mettre dans l'écriture. Et puis advienne que pourra. Hein. Voilà. Hop. Tiens, hop, cette saison.
Je vous fais juste un petit point. Donc là c'est parti, j'ai écrit, bon on verra après pour le nombre de pages, mais je suis en train de me poser une question pour mon roman. Et je suis en train de faire une recherche d'auteur sur internet et je vais vous montrer. Elle est pas trop bizarre pour une fois, j'ai fait pire en recherche. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc voilà, on est sur une question d'ordre d'herboristerie. Peut-on trouver du thym en forêt? Pourquoi je me demande ça? Tout simplement parce que là j'arrive à un moment de l'histoire où une des personnages est blessée, elle est guérisseuse donc il lui faut du thym parce que je sais que le thym a des propriétés antiseptiques. Sauf qu'elle est en pleine forêt, elle est totalement perdue dans la forêt. Et ma question c'est, est-ce que si... Voilà, elle est dans la forêt, est-ce qu'on peut trouver du thym, genre du thym sauvage dans la forêt? Ça je l'ignore, donc voilà. Donc du coup avec mon histoire de thym, visiblement le thym pousse plutôt dans le sud de la France, dans des endroits ensoleillés et rocailleux. C'est absolument pas la géographie et la typographie de mon roman. Donc je pense que je vais partir sur une autre recherche et savoir quelles plantes avec des propriétés antiseptiques on peut trouver en pleine forêt. Voilà. Je suis sauvée en un clic, j'ai trouvé une autre plante médicinale avec des propriétés antiseptiques. La myrtille, et je pense qu'on peut trouver des myrtilles en forêt. J'ai vérifié, alors le premier site me disait que la myrtille poussait dans la plupart, enfin un peu partout en Europe, donc déjà c'est bon signe, mais la plupart dans des massifs montagneux. Je suis en pleine forêt. Bon, on va prendre la myrtille, on va dire que s'ils disent la plupart, c'est-à-dire qu'il y en a éventuellement qui poussent dans la forêt. Ce qui est pas déconnant parce que moi quand je me promène en forêt je vois des mûres, je vois des fraises sauvages, donc pourquoi pas la myrtille. Là il est midi passé, je vais faire une pause parce que je vais manger. Par la suite je pense que je vais aller voir si la salle de sport est ouverte et j'ai quelques courses à faire après manger, donc je pense qu'on se retrouvera vers... Ah, ça dépend si la salle est ouverte ou pas. Donc dans le milieu d'après-midi, j'ai écrit là 1663 mots, ce qui est pas mal, j'ai bien avancé, là j'ai commencé mon chapitre 16, je l'ai bien avancé, je l'ai presque fini, donc je pense qu'il sera fini dans le milieu de l'après-midi. Donc je vous souhaite un bon appétit et on se retrouve un peu plus tard pour les suites de mon défi d'écriture. Coucou, me revoilà dans mon bureau, il est 15h15, je vais essayer de me remettre dans le mood de l'écriture, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Il est 18h20, je viens de finir d'écrire, là j'ai écrit en fait d'une traite, je voulais faire une pause entre temps mais j'ai juste été me faire un thé et manger un truc et j'ai pas pris le temps de faire une story. Au final j'ai écrit 4187 mots, soit le double de ce que j'écris en soirée, sur à peu près 5 heures dans la journée parce que je fais des pauses quand même. Au final j'ai écrit 2 chapitres, donc le 16 et le 17. J'ai un nouveau personnage qui est sorti vraiment de nulle part, mais qui m'a débloqué une situation, qui a débloqué également le triste sort de la personnage principale. Donc en tout pour le moment mon roman comporte 160 pages. Ça sera un roman clairement plus court que la saga de livres, hein, qui fait 700 pages, mais également plus court que mes 2 thrillers qui font je crois 320 pour Chat Noir et 380 je crois pour La Dépouille du Lac. Donc je pense qu'on sera aux alentours des 250-300 pages, encore que ça peut changer me connaissant. Que vous dire de plus? Ouais, ce nouveau personnage il est sorti nulle part, il s'appelle Thibaut, c'est un commerçant. Je l'aime déjà en fait. Il est du genre de personnage que j'aime beaucoup. Je pense que du coup je ferai peut-être un esthétique sur lui un peu plus tard quand je l'aurai plus travaillé.
Donc au final, pour faire le point sur cette journée, je dirais qu'elle m'a permis de voir que je suis également capable d'écrire en journée. C'est pas du tout le même ressenti parce que le soir, je trouve que je me mets plus facilement dedans et je suis plus facilement coupée, coupée de la réalité. Le ressenti n'est pas le même et j'apprécie beaucoup plus en fait au final d'écrire la nuit. J'ai bien vu dès que le jour a commencé à tomber, ça a été beaucoup plus facile pour moi d'écrire. Donc effectivement je suis plus du soir pour ce qui est de l'écriture. Ce matin c'était assez facile aussi, mais je pense que du coup l'après-midi juste après la séance de sport c'était différent. C'était faisable, enfin j'y arrivais bien à écrire, il n'y avait pas de souci, mais le ressenti n'était pas le même. Donc expérience plutôt positive, je recommencerai le 11 novembre, c'est pareil c'est férié, j'ai pas cours. Et par contre j'écrirai plutôt le matin et j'écrirai également le soir à la tombée de la nuit comme d'habitude. Parce qu'en fait j'ai vraiment senti la différence après le retour de ma séance de sport. Je pense que j'étais bien... Alors fatiguée c'est pas le terme mais bien... J'étais pas dans le mood, en fait ça m'a cassé le mood de l'écriture. Et d'habitude en fait après la séance de sport sur les jours de repos comme ça, je me pose sur le canapé et je lis, je fais rien qui demande une grosse concentration. Donc je resserrai et puis ça sera sympathique aussi de comparer. Mais en tout cas voilà, expérience plutôt positive. J'avais super peur de pas pouvoir écrire et au final j'ai écrit le double de ce que j'écris habituellement, donc c'est très bien. Là je vais vous laisser, je vais vous poster un petit carrousel sur les objectifs du mois de novembre. Je vous souhaite une bonne soirée.